Donc, bienvenue à tout le monde pour ce nouvel appel donc, des Beautiful Bizarroïdes. Je le disais, c'est déjà le 10e appel. On a commencé cette aventure, c'était en décembre l'année dernière. Donc, toujours ces rendez-vous pour avoir plus de vous, d'avoir plus d'aisance. Je ne savais pas trop de quoi j'allais parler ce soir. J'ai eu une journée avec plein de calls, plein de classes. Donc, j'avais la tête un petit peu vide. Et du coup, cette situation m'amène à vous parler du cadeau des outils d'Access Consciousness. Donc, ce que j'ai constaté ces derniers temps par rapport à des conversations que j'ai pu avoir avec certaines personnes, c'est que quelquefois, on peut utiliser ces outils d'access en fait pour se coincer plus que pour créer. Donc, pour rappel, ces outils d'access consciousness, ces outils de conscience, ces outils pour avoir plus de vous, c'est pas pour avoir la justesse de vous, c'est pas pour avoir raison et c'est pas pour essayer de ne plus avoir tort vis-à-vis des autres personnes. C'est vraiment en fait pour être libre et de vous retrouver dans chaque situation, dans un espace, de pouvoir créer quelque chose de plus grand. Donc, combien est-ce que vous recherchez encore comment vous défendre plutôt que d'avoir votre liberté? Et tout ça, Fouan Joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poken panache, boss ambiance. Nathalie dit enfin réussi. Oui, j'ai pu feinter, c'est-à-dire j'ai pu passer entre les mailles des blocages et des usurpations d'identité, j'arrive même plus à parler, de Facebook et je sais pas, j'ai tous mes comptes qui sont piratés en ce moment. Écoutez, comment ça devient mieux que ça? Donc, vous voyez, c'est comment ces outils, on les utilise à notre avantage et non pas dans la réaction, non pas dans la défense, mais juste dans la conscience. OK, il y a des choses qui sont en train de se passer sur les réseaux sociaux, quelques limitations qui se présentent. Je pose des questions, je crée et du coup, j'ouvre des portes. Donc, qu'est-ce que vous avez décidé qui vous limite ou vous ne posez plus les questions pour pouvoir ouvrir les portes justement qui vous permettraient d'accéder à plus de possibilités? Et tout ça, Fouan Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, orange, boys and beyond. Donc, ces outils d'accès, cet espace de conscience qu'on se donne, c'est vraiment pour ouvrir de nouveaux espaces. C'est pas pour avoir aussi raison dans l'espace qu'on a choisi ou contrôler ce qu'on a décidé que les choses devaient être. Combien d'entre vous est-ce que vous utilisez les outils d'accès pour vous amener exactement où vous avez décidé, plutôt que d'ouvrir de nouvelles possibilités? Et ça a tout en lien avec le contrôle, les points de vue fixes qu'on peut avoir sur qu'est-ce qu'on a décidé que les choses devaient être et où on ne se laisse pas en fait dans le fait d'accueillir d'autres possibilités. Et j'ai eu des conversations, enfin j'ai eu plein de conversations parce qu'il y a eu plein de classes ces derniers temps et il y a eu notamment cette conversation par rapport à un call qu'il y avait sur le choix, de voir que si on arrête de suivre les choses de façon linéaire, c'est-à-dire, voyez, vous regardez une situation de façon tellement concentré, tellement figé, tellement focalisé que vous sortez totalement en fait de ce qui peut se présenter derrière cette situation. C'est-à-dire, imaginons que par exemple, vous focalisez sur un travail que vous voulez avoir et que du coup, vous mettez beaucoup d'énergie par rapport à ça, vous mettez beaucoup de signification, vous mettez de l'importance à l'avoir, à ne pas l'avoir, vous mettez beaucoup de stress, vous mettez beaucoup d'émotions, de sentiments, toutes vos pensées sont orientées là-dessus. Et que du coup, en fonction de ce qui se présente par rapport à ce poste que vous voulez avoir, si ça se présente comme vous l'avez décidé, vous êtes content et donc ça vous donne un peu raison. Si ça ne se passe pas comme vous l'avez décidé, vous n'êtes pas dans l'accueil de la situation et du coup, vous passez aussi à côté d'autres portes que ce refus en fait peut ouvrir. Parce que rappelez-vous, tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Donc, combien de possibilités est-ce que vous rejetez quand les choses ne se passent pas exactement comme vous l'avez décidé? Tadam! Et tout ceci, Fouan Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all night shows, boys and beyonds. Coucou Sylvie, Kaina, Mourad. Nathalie me dit, ça ne me parle pas du tout. J'adore quand je suis là, pile poil, sur les sujets qui vont être une contribution. Et mon invitation par rapport à ces outils, c'est de vous laisser guider, pas par votre tête, mais par votre... développer ce côté intuitif, c'est-à-dire si vous lâchez le contrôle des choses et de ce que vous avez décidé de comment les choses doivent se passer, quelles portes peuvent s'ouvrir que vous n'aviez pas envisagées? Je sais qu'on a déjà eu ces conversations, mais combien d'entre vous est-ce que vous êtes encore bloqué dans cet espace? J'ai décidé que ça doit être comme ceci, plutôt que quoi d'autre est possible? Vous voyez ce simple outil, cette simple question, quoi d'autre est possible? Est-ce que quand vous dites quoi d'autre est possible, par exemple, si je reprends l'exemple du job,
C'est par exemple, quoi d'autre est possible pour que j'ai ce job? Donc, du coup, c'est pas vraiment quoi d'autre est possible, c'est plus quoi d'autre est possible pour que j'obtienne exactement ce que j'ai décidé que je devais avoir. C'est pas comme ça qu'on utilise ces outils d'access. C'est pas comme ça que vous allez recevoir plus grand et c'est pas comme ça aussi que vous donnez plus d'aisance. Tout ceci faut ingénieur est-ce que vous bien-être décret. Right and wrong, good and bad, pock and panache, boys and beyond. Kaina dit, je suis en train de vivre cette situation. Et Maria nous dit, coucou tout le monde, hello Maria. Donc, l'invitation ici, c'est de revisiter ces outils d'access. Donc, le call va être orienté ainsi sur rappelez-vous, quand vous avez commencé à découvrir ces outils, comment vous étiez beaucoup plus justement point de vue intéressant, c'est-à-dire que vous n'aviez pas déjà décidé comment les choses, ces outils fonctionnaient d'une certaine façon, mais comment vous étiez dans l'accueil de comment ils vous ont été présentés. Et comment vous avez pu en fait faire une déformation entre l'utilité de ces outils et ce que vous voulez en faire. Tout ceci, il faut un JR, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chose boys and beyonds. Et si je vous parle de ça ce soir, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont novices dans ces outils, dans cette approche, qui viennent juste de découvrir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent créer dans leur vie avec, et d'autres personnes, ça fait déjà quelques temps qu'ils les utilisent, et c'est comme si ces outils deviennent des habitudes. Mais comment dans les habitudes, en fait, il y a pu avoir cette espèce de transformation, vous voyez, comme un petit peu un téléphone arabe, où on vous présente l'outil d'une façon, vous commencez à le faire à votre sauce, et en parler à une autre personne d'une façon, que cette personne, en fait, a une déformation de l'outil initial, etc. Et qui nous amène en fait à perdre l'essence de cette approche qui est d'être dans le jugement de rien, dans la question de tout et surtout pas dans le résultat. Donc partout où vous êtes dans cette démarche de résultat qui vous enferme dans les limitations en fait desquelles vous souhaitiez sortir au départ, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, chose boys and beyonds. Waouh, tu mets vraiment le doigt dessus. Ta-tan! This is my specialty. Et qu'est-ce que ce serait aussi de vous donner cet espace-là de clarté sur exactement ce que vous devez regarder, justement pour sortir de la focalisation dont je parlais. Parce que quand vous focalisez sur, je ne sais pas, j'ai pris l'exemple de ce job, ce problème, cette personne, cette situation, ce problème d'argent, ce problème de relation, quoi que ce soit, en fait, vous êtes en train de vous détourner de tout ce qui il y a autour, tout ce qui peut vous attendre, tout ce qui peut s'ouvrir, tout ce qui peut être en fait une autre possibilité. Donc, cette focalisation que vous faites et ce mental que vous utilisez, en fait, vous détourne de votre conscience. Donc, si vous êtes dans l'utilisation de ces outils d'accès pour vraiment, en fait, ouvrir des portes, vous devez sortir de la justesse de vos points de vue et vous devez aussi sortir du contrôle. Donc, rappelez-vous de ce déblayage qui est quelle énergie, espace, conscience et choix vos corps et vous pouvez-vous être pour être totalement hors de contrôle, hors de définition, hors de limitation, hors de forme, structure, signification, hors de linéarité et concentricité avec aisance totale pour toute éternité. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shots, boys and beyonds. Parce que quand vous êtes dans cet espace de ne plus contrôler et d'avoir le mental en fait au clair, c'est là où vous pouvez vraiment accueillir déjà quelque chose qui se présente différemment, être moins impacté par vos émotions, vos sentiments, être beaucoup moins aussi dans la réaction, d'être beaucoup moins dans comment dire, le tort des situations, donc on va dire le jugement de tout ce qui se passe, mais beaucoup plus en fait dans la question et dans le recevoir. Et quand vous êtes dans cet espace de recevoir et de question, eh bien c'est là où vous vous donnez la possibilité de pouvoir changer les choses. Donc tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shots, boys and beyonds. Tu es une magnifique magicienne. Et c'est à ça que j'aimerais vous inviter parce que figurez-vous que le contrôle, je ne vais pas dire j'ai connu, je connais encore un petit peu quand même, dans le sens où c'est un choix de tous les jours d'être hors de contrôle. C'est très tentant de vouloir amener les choses à fonctionner telles qu'on souhaite qu'elles fonctionnent. C'est très tentant de se dire j'ai raison sur ça, j'écoute, comment dire, je m'ouvre pas à d'autres possibilités, j'ai décidé que c'était comme ça que les choses devaient se passer. C'est très tentant de rester dans ce qu'on connaît, des choses qui nous paraissent confortables. Et pour autant, c'est un choix de chaque jour, en fait, de commencer à ouvrir une porte différente. Donc, partout où vous ne reconnaissez pas aussi cet espace de courage que vous avez choisi jusqu'à aujourd'hui, mais que c'est aussi un choix de tous les jours et que vous pouvez vous accorder quelquefois cette gentillesse, cette...
cette flexibilité quand les choses ne fonctionnent pas telles que vous l'avez décidé et que vous n'êtes pas forcément dans le laisser-être, mais plus dans le contrôle. Tout ceci, Fuan Joya, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pocket Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Donc l'invitation ici, c'est encore une fois d'essayer autant que possible de sortir de ce perfectionnisme dans la conscience qui vous amène en fait à sortir complètement des outils de la conscience. Quand je parle des outils de la conscience, c'est des outils qui vous amènent de l'aisance, d'être présent à tout moment et de choisir ce qui marche pour vous sans aucun point de vue par rapport à qu'est-ce que ça peut être finalement. Et c'est de vous donner de l'aisance par rapport aux situations que vous ne pensez toujours pas pouvoir gérer. Pourquoi? Parce que vous êtes encore quelque part bloqué dans des points de vue, dans du contrôle et dans le fait de vouloir mener les choses dans le bon chemin ou les choses telles que vous avez décidé qu'elles devaient être. Et s'il n'y avait pas de bon choix, il n'y avait pas de bon chemin, il y avait simplement cet espace de conscience de suivre votre joie, de suivre votre légèreté et d'avoir la curiosité de voir où ça vous mène. Qu'est-ce que ce serait de vous autoriser d'être vraiment dans cette aventure de vivre plutôt que quelque part ce combat pour défendre ce que vous avez décidé que votre vie devait être. Waouh. Et tout ceci, Fuan Joya, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Shows, Boys and Beyonds. Alors, c'est Aurore qui disait « Bonsoir Marie-Sandrine, replay pour moi, demain, je donne ma première séance payante de bar, je stresse. » Alors, tout ceci, donc Aurore, partout où tu vois, c'est intéressant parce qu'on parle de cet espace où on n'est pas dans la zone de confort. Combien ce stress, c'est quelque chose qui t'arrête, plutôt que c'est quelque chose que tu pourrais transformer en expérience. Donc, si tu n'avais pas peur de te tromper dans cette séance que tu vas donner, ta première séance, si tu étais point de vue intéressant par rapport à n'importe quel jugement que pourrait avoir cette personne sur ta séance, si tu étais confiante sur... rappelle-toi la première fois que tu as reçu une séance de bar, ce que toi, tu as été prête à recevoir de cette séance dans le lâcher-prise. Et si tu reconnaissais que de toute façon, c'est la personne à qui tu as donné la séance qui va diriger sa séance. Donc, toi, tu es la contribution pour la personne, mais la personne va créer la séance en fait qu'elle est prête à recevoir. Donc, partout où tu te rends responsable de ce que choisissent les autres, tout ceci, Fuan Joya, est-ce que tu viens être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Just Boys and Beyond. Et au lieu de ça, tu vois, c'est d'aller avec curiosité. Qu'est-ce que tu peux recevoir de cette séance toi-même si tu t'enlèves le stress que tu es en train de projeter? Parce que tes points de vue créent ta réalité. Donc, encore une fois, tu vois, c'est marrant parce que cette conversation, c'est de voir comment on utilise quelque part des fois ces outils contre nous. Combien est-ce que tu es en train d'utiliser quelque chose, une pratique que tu as appris pour justement ôter le stress des personnes, pour te stresser toi-même. Donc, est-ce que tu n'es pas prête à recevoir de ces outils? Que si tu étais prête à recevoir cela, en fait, tu aurais l'aisance totale avec tous ces outils et tes séances. Tout ça, Fuan Joya, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Punish, Boys and Beyonds. Donc, en gros, c'est quel fun est-ce que tu peux avoir avec cette séance? Et si tu n'étais pas dans l'attente d'un résultat, tu vois, par rapport à cette séance, mais simplement être la contribution que tu sais que tu peux être pour les personnes si elles sont prêtes à recevoir ce que tu as à leur offrir. Et c'est là où tu vois que ça n'a rien à voir avec toi et que toi, tu as la chance de pouvoir contribuer à une personne et que cette personne t'a choisi en plus parce qu'elle va faire une séance avec toi, donc tu peux déjà recevoir tout ça et le reste, c'est du bonus. Le stress, en fait, dans cette situation, c'est qu'il y a un résultat. Donc, si tu enlevais l'attente de résultat, de faire une bonne séance et que la personne soit contente, etc., est-ce que ce serait plus facile? Et c'est pareil dans votre vie. Si vous sortez de l'attente du résultat, d'atteindre ceci ou cela, est-ce que ça enlèverait le stress que vous mettez au quotidien et le jugement que vous utilisez au quotidien parce que vous n'êtes pas encore assez près de ce que vous avez décidé, du résultat que vous devez obtenir dans votre vie? Pareil professionnellement, si vous arrêtiez de mettre la pression par rapport à un résultat, mais juste de voir en fait comment votre business a envie d'évoluer, est-ce qu'il doit changer, qu'est-ce que vous pouvez recevoir au-delà, qu'est-ce que vous pouvez créer au-delà d'un résultat qui vous focalise encore une fois sur quelque chose que vous avez décidé de voir être d'une façon, qui vous empêche en fait de diversifier les choses et de le recevoir de mille et une autres façons. Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds.
Et comment se libérer des rejets des autres solidifiés dans nos orbitales. Ok. Et comment se libérer du jugement, des peurs des autres. En fait, c'est très simple. Rappelle-toi, il existe un outil qui s'appelle À qui ça appartient. Donc, si ces rejets des autres et ces jugements que tu perçois, en fait, c'est pas parce que tu les perçois, et ça, c'est encore une fois, comment on utilise ces outils contre soi. C'est-à-dire que au plus on va dans ces questionnements, au plus, en fait, on ouvre sa conscience, au plus on est conscient. Mais du coup, parce que vous êtes plus conscient, donc vous percevez plus de choses, notamment le rejet des autres, notamment peut-être leur jugement, etc. Vous vous dites que c'est forcément à vous. Vous avez oublié que tout ne vous appartient pas, qu'en étant hyper conscient, vous pouvez simplement avoir plus conscience du monde des autres. Et du coup, la seule chose que tu as à faire ici, c'est poke and poder. Donc, tu détruis, décrets tout ça, qui n'est pas à toi, et tu renvoies aux expéditeurs avec la conscience associée. Et quand tu fais ça, je le rappelle, c'est pas pour envoyer quelque chose aux personnes, c'est simplement que, en tout cas, tu actualises que ce n'est pas à toi. C'est comme si tu es en présence de quelqu'un, par exemple, qui est triste, et quand tu quittes cette personne, tu as cette tristesse avec toi. Qu'est-ce que ça crée d'avoir cette tristesse? Déjà, tu poses la question, est-ce que ça m'appartient? Non, en fait, j'étais au contact de quelqu'un qui était triste, donc je ressens ça. Mais on apprend à ressentir les émotions des autres pour les comprendre, plutôt que d'avoir conscience qu'ils sont tristes, d'être l'espace de contribution pour eux sans avoir besoin d'être triste, nous aussi, de se sentir triste. Donc, quand tu vas dire à qui ça appartient cette tristesse, par exemple, tu reconnais qu'elle n'est pas à toi. Donc, rien que le fait de prendre conscience de ça, ça se dissipe en fait à ton niveau. Tu n'as plus cette charge et cette tristesse. Tu te dis, OK, en fait, ce n'était pas à moi. Et quand tu retournes avec la conscience associée, c'est comment, en posant cette question-là, eh bien, il peut avoir une conscience qui s'opère dans le monde de l'autre, de qui tu percevais ces émotions. Donc, comment tu utilises le fait que ta conscience grandit contre toi, dans le sens où tu auras encore plus l'effet de ce que tu perçois, plutôt que de continuer plus que jamais à utiliser ces outils. Tout ça, Joyard, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shots, boys and beyonds. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous vous rendez inconfortable quelque part avec le fait d'être conscient parce qu'en fait, vous n'utilisez pas totalement les outils aussi? Et dans beaucoup d'accompagnements que je fais, ou les classes que je fais, il y a en fait quelquefois cet espace où on n'est pas prêt à se donner de l'aisance. C'est-à-dire qu'on a tellement évolué dans un environnement de problèmes, de problématiques, de choses à résoudre, de difficultés, de manque d'aisance justement, et bien que c'est comme si c'est la zone confortable de laquelle on ne veut pas sortir. Et que quand les choses deviennent trop aisées, eh bien, on va recréer des problèmes en fait, pour retrouver cette zone qu'on connaît. Comme si avoir trop d'aisance, et j'ai eu ces conversations juste aujourd'hui encore, ce côté justement d'être trop, d'avoir trop de joie, trop de fun, trop de réussite, trop d'argent, trop de possibilités, en fait, c'est inconfortable. Et on se dit, non, non, enfin, je ne veux surtout pas ça. En fait, je vais retourner à ce que je connais, les problèmes à résoudre, au moins je sais où je vais. Voilà, je suis un petit peu dans, comment je peux dire ça, un mal-être un peu comme tout le monde. Donc, je ne suis pas trop différente, je suis moins jugée, les gens ont moins de points de vue par rapport à moi, ils me rejettent moins. Et tout ce que vous faites aussi pour ne pas aller dans le trop que vous êtes et que vous pourriez choisir, et l'aisance que vous pourriez choisir pour toujours essayer de rendre confortable les autres et être normal comme tout le monde, sachant que l'invitation ici, c'est d'être bizarroïde. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shots, boys and beyonds. Nathalie dit, c'est plus on est conscient, plus on ressent, et des fois c'est dur car on ne sait plus. Bla, 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 bla. En fait, est-ce que c'est que tu n'es pas prête à reconnaître à quel point tu es consciente et que tu préfères aller dans le tort de toi et l'impuissance plutôt que dans ta puissance? Tu vois, c'est contradictoire ce que tu dis. Tu dis, au plus on est conscient, au moins on sait. C'est pour ça que je dis blablabla. Quel niveau de conscience est-ce que tu n'es pas prête à, quelque part, à être, mais que tu es? Et que si tu es en conflit avec toi-même sur ce que tu n'es pas prête à être, mais que tu es,
ben en fait, ça devient une difficulté. C'est ça le cadeau d'être soi, c'est quand tu reconnais ce que tu es et que tu arrêtes de te battre contre ce que tu es en fait. Et il y a plein de personnes qui ont tellement de potentiel, qui ont tellement de capacités, tellement d'idées, tellement de créativité, etc. Mais que c'est quelque chose en fait qu'elles voient comme un trop, qu'elles en font un tort, et en fait elles se mettent en jugement et en rejet d'elles-mêmes jusqu'au moment en fait à s'invalider totalement et de faire un tort de ce qui, en fait, les rendrait fortes. Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Je suis sûre que ça parle qu'à Nathalie, bien sûr. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chess boys, ambiance. Alors, Kaina me demande de refaire le déblayage. C'est absolument impossible, parce que je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai dit. Donc, heureusement qu'il y a un enregistrement. Et en plus, j'en ai fait plusieurs, donc je ne sais pas lequel est-ce que tu demandes. Mais tout ça, vous voyez, et je trouve que c'est super intéressant d'avoir cette conversation ce soir parce que quelquefois, c'est bien de revenir à la base. La base de ces outils, c'est de vous apporter plus de joie et plus d'aisance. Et c'est pas de vous compliquer la vie, c'est pas de créer de la confusion et c'est pas non plus de créer de la séparation avec vous, avec les autres. Rappelez-vous, en fait, avant d'avoir ces outils, quels que soient les outils en développement personnel que vous utilisez, dans quelle détresse, d'une certaine façon, vous pouviez être parce que justement, dans certaines situations, vous ne saviez pas quoi faire, comment agir. Vous ne voyez pas les portes de sortie. Donc, il y avait cette espèce d'isolement, de mal-être, en fait, dans les impossibilités. Et comment, quand on découvre ce développement personnel, eh bien, on commence à plus se faire confiance, on commence à avoir une façon différente de poser notre regard sur les choses, d'être beaucoup plus dans, on va dire, plus que de la pensée positive, mais dans une certaine foi en les possibilités. C'est-à-dire qu'on n'achète plus d'une certaine façon le mensonge que rien n'est possible, tout va mal, etc. On commence vraiment à créer. Quand on dit sa propre réalité, c'est sa façon de voir les choses et que même si dans une salle, on est la seule personne eh bien, à voir le bon ou le possible dans quelque chose, eh bien, c'est OK. Mais c'est où là, dans cette situation en particulier, vous ne devez pas en fait créer la séparation avec les autres. Vous ne devez pas vous mettre en justesse de vos points de vue, du genre, oui, moi, je vois les choses positives alors que les autres. Vous voyez, c'est comment quelquefois on utilise le développement personnel comme quelque part un espace de supériorité. C'est pas de la gentillesse et de la bienveillance, ni envers vous, ni envers les autres. Vos choix vous appartiennent et vous ne pouvez pas forcer les gens en fait à faire les mêmes choix que vous. Et vous pouvez inverser la situation, regarder comment c'est inconfortable et comment c'est désagréable quand des personnes en fait veulent forcer vos choix. Donc, si vous demandez la bienveillance des autres envers vous, vous devez commencer déjà à l'être vous-même pour vous, donc le laisser être de vos choix, mais aussi le laisser être des autres et de leurs choix. Donc tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and punish, both ambiance. Et c'est comment dans cette aventure du développement personnel que vous choisissez, vous avancez en fait avec plus de facilité, donc vous vous rendez moins à l'effet des jugements des autres, vous vous rendez moins aussi l'effet de vos propres jugements, de vos doutes, de vos peurs. Vous commencez à identifier que vos émotions, vos sentiments, vous avez les outils en fait quand ces choses se présentent eh bien, pour aller au-delà, pour continuer à avancer. C'est ça le cadeau de ces outils. Et c'est de voir qu'en fait, ils sont un cadeau dans toutes les situations que vous rencontrez avant, qui continuent d'une certaine façon à se présenter parce que dans la vie, il y a des choses qui surgissent, mais qui vous permettent de traverser ça avec plus d'aisance. Donc, ce n'est pas parce que les choses continuent à se présenter, quand je dis les choses, c'est des situations, que vous êtes en échec. C'est juste de voir comment vous arrivez aujourd'hui à traverser ça avec plus d'aisance, plus de facilité. Vous voyez, j'ai déjà été bloquée, par exemple, sur Facebook. La dernière fois, ça a mis 1 mois pour se débloquer. Là, ce soir, je suis bloquée. Ça m'a pris 10 minutes pour aller sur un autre compte et me reconnecter. Comment ça devient mieux que ça? Vous voyez, c'est juste de faire de chaque situation, quelque part, un cadeau pour une conscience complémentaire. Et se donner plus d'aisance dans la vie. Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas se représenter? Alors, je vais poke and podder ce point de vue, parce que sinon, mon point de vue va créer ma réalité. Et je vais aussi poser des questions, qu'est-ce que c'est ça? Et voilà, je reste en fait dans un questionnement, dans la légèreté, je rends rien de significatif.
Et si ce n'est pas par live Facebook, ça sera autre chose. Parce que si vous décidez, vous êtes dans cet engagement que rien ne vous arrête, rien ne vous arrête. Et comment ça peut ouvrir d'autres possibilités? On avait fait un Zoom, justement, au lieu d'un Facebook Live sur le mois où je n'arrivais pas à me connecter, ça avait créé quelque chose de super. Et ça avait été juste différent. Et comment, encore une fois, est-ce qu'on fait de la différence un problème plutôt qu'une possibilité? Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Et Elisa qui a mis un petit émoticône avec festif. Oui, qu'est-ce que ce serait de faire votre vie une fête plutôt qu'un calvaire? Qu'est-ce que ce serait de faire de votre vie un terrain de jeu plutôt qu'une partie d'échecs? Vous voyez, où vous devez tout réfléchir, vous devez tout programmer, vous devez voir comment vous allez coincer l'autre, pas vous faire coincer. Tout ceci, Fran Joliard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Donc, quelle aisance est-ce que vous pouvez vous donner avec tout ce que vous avez aujourd'hui dans votre mallette à outils, j'aime bien appeler ça comme ça, hein, et tout ce que vous savez que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a quelques vidéos sur les outils d'Access Consciousness pour les revisiter, les réécouter, les réappliquer, comme si c'était vraiment neuf. C'est-à-dire, vous êtes novice sur ces outils, vous n'avez pas de point de vue, vous y mettez pas une intention. Quand vous posez une question, comment ça devient mieux que ça, c'est vraiment juste, OK, comment les choses peuvent être mieux. C'est pas avec comment ça peut être mieux que cela pour que j'arrive à ce résultat. Vous voyez? Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Gratitude infinie, des gros bisous. Coucou Christine. Tu es, ma lady, en toute puissance, mon exemple. Ah, merci. Merci pour ce retour. Et aujourd'hui, on a fait une classe, justement, A True Lady. C'était une classe internationale. Il y avait des personnes voilà, du monde entier. Et je te remercie pour ce retour dans le sens où ces rencontres aussi, c'est aussi pour, j'aime bien ce mot, s'empuissancer les uns les autres. On rencontre tous des situations. Et ces partages dans ces classes, ces situations qu'on vit, c'est de voir que si on est disposé à être justement dans les possibilités et pas les impossibilités, il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir. Et le fait que tu sois là, c'est preuve en fait que tu n'achètes pas les impossibilités, mais que tu cherches toujours les possibilités. Et que tu sois prête à recevoir ce que j'ai à dire et que tu sois aussi prête à le mettre en place et que tu sois prête aussi à le partager parce que c'est des choses que tu partages aussi autour de toi. C'est comme dans cette classe d'aujourd'hui, c'est cette contribution qu'on est les uns et les unes pour les autres pour juste eh bien, avancer ensemble, se montrer chacun à soi-même et inviter les autres de voir eh bien, que les choses peuvent bouger et que tout est possible, vraiment. Donc, même quand vous êtes des fois dans des situations de burk, ben, il faut vous dire que ça arrive à tout le monde et que vous avez fait le choix par ces outils de vous donner les portes de sortie si vous les choisissez. Donc, tout ce qui empêche ceci, tout ce qui vous empêche d'être présent et présente à l'espace de possibilités que vous pouvez choisir et vous offrir, plutôt que de voir qui peut vous apporter cet espace-là. Vraiment, vraiment être la source générative des possibilités dans votre vie. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Coucou Joël. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en décalage, qui se sont dit non, elle n'y arrivera pas ce soir. Elle est encore bloquée, ça va être comme la dernière fois. Vous voyez ces points de vue qu'on a par rapport à ce qui s'est passé une chose une fois, on se dit qu'il va se passer la même chose et on n'est pas dans la question quoi d'autre est possible. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas été, mais je prends cet exemple-là de se dire quand on vit des situations, parce que ça s'est passé comme cela, alors on fait la conclusion que ça se passe pareil et on ne pense même pas à envisager une autre possibilité. Donc, cette soirée a été plein de cas pratiques pour nous montrer que ces outils marchent, en fait. Si on se permet de vraiment les utiliser et de ne pas ressombrer dans aussi les impossibilités des autres. Rappelez-vous que vous êtes bien plus conscient que vous le pensez et que 98% de ce qui se passe dans votre tête, sentiments, émotions, même douleurs dans votre corps,
c'est pas à vous. Donc, pensez à poser la question, à qui ça appartient? Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je voulais vous rappeler cette invitation, justement, parce qu'on a parlé dans ce call à être trop. Be Too Much, une aventure qui recommence le 7 septembre. C'est un rendez-vous par mois sur Zoom, pour le coup, où on peut interagir directement. Vous êtes en audio ou en caméra et vous posez vos questions directement. On a aussi un invité par mois, un facilitateur certifié Access Consciousness qui vient porter son sujet d'être trop. Ça a aussi été une grande conversation aujourd'hui dans cette classe de voir combien est-ce qu'on se limite à tout ce qu'on pourrait choisir pour, comme je le disais, mettre confortable les autres, pour garder ce contrôle, pour pas être hors de contrôle, parce que si on est trop dans plein de domaines, eh bien, on a l'impression qu'on va se perdre. Mais en fait, c'est où on se trouve. Donc, le tarif, j'ai déjà eu des questions aujourd'hui. Le tarif va rester à 29 € parce que pas tout le monde s'est inscrit avant le 31, parce qu'il y a des personnes de dernière minute et parce que je n'ai pas envie de fermer la possibilité à des personnes qui voudraient nous rejoindre en cours de route. Donc, j'ai envie d'offrir la même chose pour tout le monde. Donc, le tarif reste à 29 € par mois pour ces 2 rendez-vous mensuels, à être vous, à être trop. Donc, si vous avez le goût de ces rencontres et que vous souhaitez aller encore plus loin, et où ça peut être aussi, vous voyez, ces révisions d'outils ou ces découvertes d'outils et de rester par ces rencontres régulières dans ce bain en fait de possibilités et pas vous laisser engloutir par tout un contexte qui vous entoure. Vous êtes plus que les bienvenus. On est presque 50 déjà à commencer cette aventure le 7 septembre. Il n'y a aucun prérequis. Vous pouvez pas du tout connaître Access ou en avoir fait depuis des années, de ces outils d'Access, de ces classes, etc. Ça sera dans tous les cas quelque chose de très différent parce que le monde est très différent et ce qu'on a à être et ce qu'on a à choisir et ce côté d'être trop, c'est plus que jamais le moment. Donc, pour les intéressés à cette aventure, vous pouvez aussi me contacter directement et je me ferai un plaisir de vous donner toutes les informations. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là. Merci d'avance pour vos commentaires à venir. N'hésitez pas à me faire vos partages. Ça sera en replay sur ma chaîne YouTube. Pensez que vous avez plein de vidéos sur YouTube. Quand vous êtes coincé dans quelque chose, il y a sûrement quelque chose qui peut être une vidéo ou quoi que ce soit qui peut être une contribution pour vous ici. Et puis, au plaisir de vous retrouver ici ou là, en présence ou en ligne. Plein de beaux rendez-vous à venir en France, en Suisse, en Belgique et en ligne. Donc, je vous embrasse. Merci infiniment. Merci pour vos merci. Merci d'être toi une vraie lady. Ah oui, je l'ai lu. Merci, à tout vite avec Be Too Much, nous dit Magali. Merci, merci Christine. À très vite. Ah, ben Sylviana, t'étais là finalement. Bisous tout le monde. Mouah.